Il a été fait commandeur dans l'Ordre national du mérite il y a quelques jours à Paris. Cette promotion du haut-commissaire de la République en Polynésie qui vient récompenser son action au service de l'État et notamment en Polynésie. Bonsoir Eric Spitz. Bonsoir. D'abord une réaction sur cette décoration reçue des mains du président de la République. Qu'est-ce que vous avez ressenti? À quel accomplissement de votre carrière vous avez pensé? Bon, ça a été un moment important pour moi et en plus de ma famille et de mes amis, j'ai tenu absolument à y associer la Polynésie pour qu'il y ait aussi la Polynésie à cette cérémonie. Donc j'avais invité le président de la Polynésie, le président de l'Assemblée, l'ancien président Édouard Fritsch et l'ensemble des parlementaires et tous ceux qui étaient à Paris ont répondu présent. La cascade de réactions, maintenant on va parler de l'actualité, les réactions suite au rapprochement du Tavini Huirattira avec le groupe Initiative de Bakou. On a entendu Manuel Valls s'exprimer et taper du poing sur la table. La réponse de Moïtai Broderson dans nos journaux, puis d'Oscar Temaru qui persiste et signe. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux indépendantistes qui s'entêtent à collaborer avec l'Azerbaïdjan? Moi, je dis qu'il y a deux choses. Il y a la gestion du pays et il y a la revendication légitime par un parti que je respecte, le Tavini, d'avoir un référendum d'autodétermination. Les deux choses sont différentes. Moi, je travaille avec le président du pays, sur les affaires du pays, dont j'ai beaucoup entendu parler pendant la dernière campagne électorale sur les sénatoriales. Je pense au logement, à la vie chère, à l'emploi, à la santé. Et nous travaillons donc avec le président du pays à construire aussi deux autres piliers de l'économie polynésienne à côté du tourisme, le numérique et puis l'économie bleue, la mer. On peut travailler sereinement malgré ces combats idéologiques en parallèle? Oui, je crois que le président Broderson l'a souligné, les relations entre l'État et le pays depuis son nouveau mandat sont d'excellente qualité et ça n'interfère pas du tout sur les différents sujets que l'on traite. Encore une fois, il y a l'administration du pays et il y a la revendication d'un parti politique qui est sans doute légitime de son point de vue et que je ne commande pas. Une revendication même de la majorité à l'Assemblée qui a adopté une délibération à la fin de l'année dernière pour faire cesser la violation du droit du peuple polynésien à l'autodétermination au sens de la Charte des Nations Unies. Le président a désormais le pouvoir d'ester en justice. Est-ce que pour vous c'est le rôle des représentants de l'Assemblée de voter ce genre de délibération? Alors vous n'avez pas noté le point plus important de cette délibération, c'est qu'en fait cette délibération, elle transfère de fait le pouvoir dans le domaine des relations internationales du président du pays au président de l'Assemblée de Polynésie française. C'est une bonne chose pour vous? C'est pas assez ni bon ni mauvais, ça viole la loi organique. Et moi, j'ai besoin aussi, les gens ont besoin des fois d'un repère, de gens qui disent le droit, et c'est la raison pour laquelle j'ai saisi le tribunal administratif, le Conseil d'État donnera son avis, je m'en suis entretenu lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel avec Tony Géros qui était mon voisin, et il est d'ailleurs tout à fait satisfait aussi du fait que le Conseil d'État dise le droit. Voilà, c'est simplement un appel au juge administratif pour qu'il nous éclaire. Parlons de l'AIS désormais, monsieur le haut-commissaire. On n'arrive toujours pas à lutter efficacement contre le trafic et les peines pour les trafiquants d'AIS ne sont pas assez sévères. Et ça, c'est Moïtai Broderson qui le dit. Est-ce que vous rejoignez son point de vue? Non, moi je respecte la séparation des pouvoirs. Hein. Vous savez, je ne commande pas ce que font les juges. Ce que je peux simplement vous dire en ce qui concerne l'AIS, c'est que nous avons une coopération internationale dans le domaine de la lutte contre les drogues dures, l'AIS et la cocaïne. Nous avons fait une réunion de tous les Coast Guard du Pacifique en décembre dernier. Et cette réunion, elle a payé puisque nous avons intercepté, grâce aux renseignements donnés par les Australiens, un navire avec 560 kg de cocaïne. L'avenir, c'est la coopération internationale. Nous sommes quand même plus un lieu de transit qu'un lieu de destination. Notre marché est trop petit et n'intéresse pas forcément les gros trafiquants de drogue. Mais j'ai demandé à mes services, en tout cas, de faire de la saisie des avoirs criminels une priorité en 2025. Nous avons déjà saisi en 2024 1,3 milliard d'avoirs criminels, des voitures, des maisons, dont une partie va d'ailleurs être vendue aux enchères dans les semaines qui viennent. Et nous allons vraiment mettre la priorité là-dessus parce que c'est ce qui fait le plus du mal aux trafiquants, c'est de taper au portefeuille. Oui, là on parle vraiment de répression, mais pour l'accompagnement au niveau social, on l'a vu il y a quelques jours, une fédération citoyenne s'est établie. On a l'impression quand même que le pays botte en touche quand il s'agit d'aider. À quand une vraie collaboration, un vrai partenariat entre l'État et le pays pour aider les familles? Alors,
bon, vous savez, nous, ce qui nous reste essentiellement, c'est la répression. L'AIS ne doit pas être aussi l'arbre qui cache la forêt du Paca-Lolo. Nous avons arraché 23 000 pieds de Paca l'année dernière, c'est-à-dire un tiers du nombre de pieds arrachés au niveau national. Donc la consommation de drogue, même douce, effectivement, vous avez raison, est un problème. Elle influence sur les résultats scolaires, elle influence sur la sécurité routière, elle influence dans le cadre des violences infrafamiliales. Donc il faut effectivement une politique globale pour lutter contre ce fléau. Mais ça continue en tout cas, et les pouvoirs publics ont du mal, ça c'est la réalité, monsieur le haut-commissaire. Ils ont du mal également pour la sécurité. Il ne m'appartient pas de commenter oui, les compétences du pays. Tout à Moi, fait. Je vous explique ce qu'on fait en matière de répression. Tout à fait, mais le pays botte en touche, on espère voir peut-être des collaborations naissantes. Sur la sécurité routière, 39 morts quand même l'an dernier, un chiffre record. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il faut s'inquiéter des comportements encore sur les routes polynésiennes? Alors malheureusement, sur les 39 morts, il y a 80% de deux roues et de piétons. Souvent alcoolisés ou ayant fumé du cannabis qui perdent tout seuls le contrôle de leur véhicule et qui se tuent. Donc je pense que la priorité véritablement pour l'année 2025, ce sera les deux roues. Nous avons organisé un séminaire de la sécurité routière en novembre. Il y a aussi un certain nombre de mesures qui relèvent de la loi de pays qui pourraient être prises de manière à renforcer la sécurité de nos concitoyens qui roulent en deux roues. Bon, ici, il y a du verre, donc je ne vais pas toucher du bois, mais en tout cas, au mois de janvier, pour l'instant, nous n'avons aucun mort. J'espère que ce commentaire ne portera pas malchance pour les semaines qui viennent. Merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire Erik Spitz, d'avoir répondu à nos questions ce dimanche soir. Merci encore. Bonne soirée.